Bonjour à tous mes chers frères et sœurs. Ce n'est pas un hasard si vous êtes tombés sur cette vidéo aujourd'hui. La vie est pleine d'événements qui peuvent sembler des coïncidences, mais pour le croyant, il n'y a rien qui s'appelle un accident. Tout fait partie du grand plan de Dieu, le sage. À ce moment précis, alors que vous écoutez ce message, je veux vous rappeler que Dieu parle à vos cœurs. Il guide qui il veut par les moyens qu'il choisit, et parfois, c'est à travers une simple vidéo comme celle-ci. Dieu dit dans le Coran, en vérité, Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux. Sourate Ar-Ra'd 11. Cela signifie que Dieu vous offre une opportunité maintenant, une chance de réfléchir, de vous réorienter et de vous reconnecter à lui. Le fait que vous soyez ici est un signe que Dieu tend la main vers vous, vous appelant vers lui avec amour, miséricorde et guidance. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment Dieu communique avec nous à travers ses versets, ses paroles et sa sagesse. Nous aborderons les moments de nos vies que nous avons souvent tendance à ignorer, comme de simples coïncidences, mais qui sont en réalité des interventions divines. Nous découvrirons également les messages profonds cachés dans le Coran et dans la beauté de la création qui nous entoure. Ce voyage n'est pas seulement une écoute, mais c'est une invitation à ouvrir vos cœurs à la possibilité que Dieu vous envoie un rappel, une invitation à vous rapprocher de lui. C'est un moment pour réfléchir profondément à votre but dans la vie et à répondre à son appel avec sincérité. Commençons cette exploration ensemble. Restez avec moi jusqu'à la fin, et je vous promets, si Dieu le veut, que vous repartirez avec un sentiment renouvelé de foi, d'espoir et de direction. Rappelez-vous que Dieu vous a amené ici pour une raison. Découvrons ensemble quelle est cette raison. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, plongeons dans le sujet. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, car cela nous donne une grande motivation pour continuer à partager du contenu utile. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et profitez de la vidéo. Rien n'arrive par hasard, c'est le plan de Dieu. Dans la vie, il n'y a rien qui s'appelle une coïncidence. Chaque moment, chaque événement et chaque rencontre se produisent par la volonté de Dieu, qui contrôle tout dans les cieux et sur la terre. Lorsque quelque chose touche votre cœur ou attire votre attention, ce n'est pas par hasard, mais c'est une partie du plan de Dieu pour vous guider. Dieu dit dans le Coran, et auprès de lui se trouvent les clés de l'invisible, que lui seul connaît, et il sait ce qui est dans la terre et dans la mer, et aucune feuille ne tombe sans qu'il le sache. Sourate Al-An'am 59. Dieu communique constamment avec sa création, non pas à travers les mots que nous entendons, mais à travers les signes que nous témoignons dans notre vie quotidienne. Le Coran nous invite encore et encore à réfléchir à ces signes présents dans la nature, nos expériences et le rythme même de la vie. Dieu dit, en vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans la diversité de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui ont de l'intelligence. Sourate Al-Imran 190. Lorsque vous vous arrêtez et observez le monde qui vous entoure, le lever du soleil qui colore le ciel de 1000 teintes, le design complexe d'une feuille ou l'équilibre précis de l'univers, il devient évident que rien n'est aléatoire. Ce sont des signes de l'existence de Dieu et de sa puissance, des rappels de sa grandeur. Dans votre vie personnelle, ces signes apparaissent dans les moments où vous en avez le plus besoin. Cela peut être un verset du Coran qui touche votre cœur en période de détresse, ou un acte inattendu de gentillesse qui élève votre morale. Ce sont des moyens pour Dieu de vous rappeler qu'il est proche et qu'il se soucie de vous. Mais pour vraiment reconnaître ces signes, vous devez cultiver un cœur contemplatif et ralentir le rythme de votre vie. Éloignez-vous des distractions de ce monde et concentrez-vous sur les moments qui apportent clarté et paix. Les signes de Dieu ne sont pas cachés, mais ils sont évidents pour ceux qui cherchent à les comprendre. Ainsi, lorsque vous vivez quelque chose de profond ou ressentez un lien fort avec un message,
Sachez que Dieu vous guide. Ouvrez votre cœur et laissez ces signes vous conduire vers une proximité avec lui. Les difficultés et les épreuves sont des messages de Dieu. L'une des manières les plus profondes dont Dieu communique avec nous est à travers les expériences et les difficultés que nous rencontrons dans la vie. Les moments difficiles ne sont pas des punitions, mais des opportunités de croissance, d'introspection et d'approfondissement de notre connexion avec Dieu. Ces défis sont spécialement conçus pour chaque individu et servent de rappel pour revenir à lui. Dieu dit dans le Coran « Et nous vous éprouverons par quelque chose de la peur, de la faim et d'une diminution des biens, des âmes et des fruits. » Et annonce la bonne nouvelle aux patients. Sourate Al-Baqarah 155. Chaque difficulté porte un message. Dieu veut que vous vous tourniez vers lui, que vous comptiez sur lui et que vous renforciez votre foi. Lorsque vous sentez que la vie dépasse vos capacités, c'est une occasion de vous souvenir. Dieu est la source ultime de soutien, et il a promis dans un autre verset. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 6. Réfléchissez aux moments difficiles de votre vie. Peut-être avez-vous fait face à une perte, un échec ou une douleur, et pourtant, dans ces moments-là, il y avait des leçons qui ont façonné votre caractère, renforcé votre patience et enrichi votre gratitude. Ces expériences sont la manière dont Dieu vous rapproche de lui, purifie votre âme et vous prépare à de plus grandes bénédictions. Au lieu de voir les difficultés comme des obstacles, accueillez-les comme des rappels de Dieu. Priez, demandez pardon et cherchez sa guidance à travers la patience et la persévérance, et vous en sortirez plus fort, et Dieu vous bénira en abondance. Ayez confiance que chaque expérience est un pas de plus vers lui. Dieu parle à travers le Coran, sa guidance directe. Le Coran est le plus grand don de Dieu à l'humanité, un message éternel contenant sagesse, orientation et réponse aux questions les plus profondes de la vie. Chaque verset du Coran est une communication directe de Dieu, offrant la lumière à ceux qui la recherchent et la clarté à ceux qui se sentent perdus. Dieu dit « Ceci est un livre sans aucun doute, un guide pour les pieux. » Sourate Al-Baqarah 2. Lorsque vous ouvrez le Coran, vous ne lisez pas simplement un livre, mais vous participez à une conversation divine. Ces versets ont le pouvoir de guérir le cœur, d'inspirer l'âme et de fournir une direction pour chaque situation que vous rencontrez dans la vie, qu'elle soit joyeuse, triste, confuse ou pleine de gratitude. Le Coran contient des conseils. Beaucoup de gens se sentent déconnectés de Dieu parce qu'ils ne passent pas assez de temps avec ses paroles. Imaginez qu'une personne qui vous est chère vous envoie un message rempli d'émotions, mais que vous ne l'ouvrez pas. Comment pouvez-vous ressentir leur amour et leur présence? De la même manière, lorsque vous ignorez le Coran, vous manquez une occasion de communication directe avec Dieu. L'une des merveilles du Coran est que son message semble personnel. Vous pouvez lire un verset à un moment difficile et sentir que Dieu parle directement à votre situation. Par exemple, « Et quiconque place sa confiance en Dieu, il lui suffit. » Sourate At-Talaq 3. C'est pourquoi il est essentiel de lire, de méditer et de vivre selon le Coran. Commencez petit, avec un verset par jour, puis augmentez progressivement. Laissez sa sagesse transformer votre cœur et votre esprit. Lorsque vous vous connectez profondément avec le Coran, vous découvrirez que Dieu vous guide toujours, vous réconforte et vous parle à travers ses paroles divines. Faites du Coran votre compagnon, car c'est la voix de Dieu dans votre vie, vous guidant vers le succès dans ce monde et dans l'au-delà. Dieu guide également à travers votre intuition et vos instincts. Une autre manière dont Dieu communique avec nous est à travers nos sentiments intérieurs, nos instincts et notre intuition. Ce sont des formes subtiles, mais profondes de guidance que Dieu place dans le cœur des croyants, les orientant vers ce qui est juste et les éloignant de ce qui est nuisible. Dieu dit dans le Coran, « Et il inspira à l'âme son immoralité et sa piété. » Sourate Ash-Shams 8. Lorsque vous ressentez une attirance inexplicable à faire quelque chose de bien
ou à vous abstenir de quelque chose de nuisible, c'est souvent Dieu qui guide votre cœur. Par exemple, avez-vous déjà ressenti de l'hésitation avant de prendre une décision, puis soudainement ressenti un sentiment de clarté? Cela pourrait être un signe de Dieu. Il vous guide vers ce qui vous sera bénéfique. Cette manière de communiquer nécessite un cœur libre des distractions et des péchés. Lorsque votre cœur est assombri par des influences négatives, il devient difficile d'entendre cette voix intérieure. C'est pourquoi la purification de l'âme ou la taskiya est essentielle. Plus vous purifiez vos intentions et vos actions, plus les directives de Dieu deviennent claires. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « La vertu est ce qui apaise l'âme, et le péché est ce qui tourmente l'âme et hésite dans la poitrine, même si les gens vous donnent des avis et vous conseillent. » Cela souligne l'importance d'écouter les murmures de votre conscience. C'est la manière dont Dieu vous rappelle ce qui lui plaît et ce qui vous conduit à un véritable succès. Renforcez cette relation par la prière et la demande régulière. Demandez à Dieu de vous accorder clarté et guidance dans toutes vos affaires et ayez confiance qu'il guidera votre cœur vers ce qui est meilleur, tant que vous restez sincère et dévoué dans votre quête de son agrément. Faites attention aux sentiments qui s'alignent avec le bien et la vertu, car ce sont des moyens par lesquels Dieu vous dirige vers une vie où vous recevez ses bénédictions. Il vous guide vers une vie où vous gagnez ses bénédictions dans ce monde et dans l'au-delà. Dieu envoie des gens comme source de guidance. Parfois, Dieu nous parle à travers les personnes qu'il place dans nos vies. Ces individus peuvent être des amis, des membres de la famille, des enseignants, ou même des étrangers, mais leurs paroles et leurs actions portent souvent la guidance dont nous avons besoin à des moments précis de notre parcours. Dieu dit dans le Coran « Et nous en avons fait des chefs qui guident par notre ordre, et nous leur avons révélé d'accomplir de bonnes actions, d'établir la prière et de donner la zakat, et ils étaient nos adorateurs. » Sourate Al-Anbiya 73. Tout au long de votre vie, vous avez peut-être rencontré des personnes qui ont eu un impact positif sur vous. Peut-être vous ont-elles rappelé la miséricorde de Dieu à un moment difficile, vous ont encouragé à prier ou partagé avec vous des connaissances qui ont changé votre perspective. Ces rencontres ne sont pas des coïncidences, mais sont ordonnées par Dieu pour fournir le soutien et la guidance dont vous avez besoin. Prenez un moment pour réfléchir aux personnes qui ont influencé votre vie. Leurs paroles ou leurs actions étaient-elles en accord avec les enseignements de l'islam? Si c'est le cas, il est probable qu'elles aient été envoyées par Dieu comme un moyen de vous guider vers une proximité avec lui. Parfois, Dieu place quelqu'un dans votre vie pour vous aider à reconnaître vos erreurs et à apporter des corrections, ou pour vous inspirer à grandir spirituellement. Cependant, il est essentiel de rester vigilant et discernant, car tous ceux que vous rencontrez ne vous mèneront pas vers le bien. Dieu nous met également en garde contre les compagnons qui peuvent vous égarer. Et ce jour-là, l'injuste mordra ses mains et dira « Hélas, si seulement j'avais pris un chemin avec le messager. » Sourate Al-Furqan 27. Choisissez votre cercle avec sagesse et évaluez ceux qui vous rappellent Dieu. Entourez-vous de personnes qui encouragent les bonnes actions, vous tiennent responsables et vous motivent à aspirer au paradis. Rappelez-vous toujours que lorsque les paroles ou les actions de quelqu'un résonnent avec votre âme et vous rapprochent de Dieu, ce n'est pas seulement cette personne, mais c'est Dieu qui agit à travers elle pour vous guider. Soyez reconnaissants pour de telles bénédictions et efforcez-vous d'être une source de guidance pour les autres également. Les événements de la vie sont des leçons conçues par Dieu. Chaque événement dans votre vie, qu'il soit joyeux ou douloureux, est soigneusement conçu par Dieu pour vous apprendre quelque chose d'important. Ces événements ne sont pas aléatoires, mais sont des leçons destinées à vous aider à grandir spirituellement, à développer votre résilience et à approfondir votre connexion avec Dieu. Dieu dit dans le Coran « Il se peut que vous détestiez quelque chose qui est en réalité meilleur pour vous, et il se peut que vous aimiez quelque chose qui est en réalité mauvais pour vous. Et Dieu sait
tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 216. Lorsque vous faites face à des défis inattendus, il est normal de vous demander pourquoi cela se produit. Cependant, ces expériences portent souvent des bénédictions cachées. Par exemple, un revers dans votre carrière peut vous rediriger vers une meilleure opportunité, ou une relation difficile peut vous enseigner la patience et la compassion. De tels moments sont la manière dont Dieu vous façonne pour devenir une meilleure version de vous-même. De même, les moments de succès et de bonheur sont également des leçons divines. Ils vous rappellent d'être reconnaissant et de reconnaître que chaque bénédiction vient de Dieu, comme il le dit. Et toute grâce que vous avez, elle vient de Dieu. Sourate An-Nahl 53. Pour vraiment tirer parti des événements de la vie, vous devez être conscient des leçons qu'ils portent. Vous devez adopter une mentalité de réflexion. Demandez-vous, que m'enseigne Dieu à travers cela? Comment puis-je me rapprocher de lui à cause de cette expérience? Ces réflexions transformeront vos défis en opportunités de croissance spirituelle. Il est également essentiel de garder confiance en la sagesse de Dieu. Vous ne comprendrez peut-être pas toujours immédiatement le but d'un événement particulier, mais avec le temps et la patience, le sens devient souvent clair. Rappelez-vous que Dieu est le sage, et rien n'est déterminé sans raison. Enfin, laissez vos expériences de vie vous inspirer à intensifier vos prières. Demandez la guidance de Dieu dans chaque situation et ayez confiance qu'il vous dirige vers ce qui est meilleur pour votre foi et votre succès ultime dans l'au-delà. Chaque événement de votre vie est la manière dont Dieu dit « Je suis avec toi. Je te guide à chaque pas. » Accueillez ces leçons avec gratitude et sachez que vos prières sont un dialogue avec Dieu. L'une des manières les plus directes et personnelles dont Dieu communique avec ses serviteurs est à travers la prière et l'invocation. Chaque fois que vous levez vos mains pour prier ou que vous posez votre front sur le sol en prosternation, vous entrez dans une conversation sacrée avec votre Créateur. Dieu écoute, répond et vous offre de l'aide de manière que vous ne réalisez pas toujours. Dieu dit dans le Coran « Et lorsque mes serviteurs te demandent à mon sujet, alors je suis proche. J'exauce la supplication de celui qui me prie quand il me prie. » Sourate Al-Baqarah 186. La prière n'est pas simplement une demande de choses, mais une forme de reconnaissance que Dieu est la source ultime d'aide et de guidance. À travers la prière, vous ouvrez votre cœur à lui, exprimez votre gratitude et demandez sa miséricorde. C'est un moment où vous pouvez partager vos inquiétudes, vos espoirs et vos rêves, sachant que Dieu écoute attentivement. Ce qui est beau dans la prière, c'est que Dieu y répond de la meilleure manière et au meilleur moment. Parfois, la réponse est immédiate, tandis qu'à d'autres moments, elle vient plus tard ou d'une manière inattendue. Quoi qu'il en soit, c'est toujours pour votre bien. Pour renforcer ce dialogue, efforcez-vous d'être sincère dans vos prières. Ouvrez votre cœur à Dieu, comme si vous parliez à l'un de vos amis les plus proches. Rappelez-vous qu'aucune demande n'est trop petite ou trop grande pour lui. La prière continue nourrit votre connexion avec Dieu, vous rapprochant de lui et vous assurant que vous ne vous sentez jamais seul. Votre prière est une source de vie, un rappel constant que Dieu est toujours proche, toujours à l'écoute et toujours en train de vous guider. Faites de la conversation avec lui une habitude quotidienne et vous ressentirez sa présence dans chaque aspect de votre vie. Dieu communique avec nous, non seulement à travers le livre et la Sunna, mais aussi à travers les signes dans la nature, les émotions, mais aussi à travers le monde naturel. La beauté, la complexité et l'ordre de l'univers sont des rappels constants de sa grandeur et des signes pour ceux qui méditent. Chaque élément de la création, de l'immensité du ciel aux détails minutieux d'une feuille, porte un message divin. Dieu dit dans le Coran, « En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans la diversité de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. » Sourate Al-Imran 190. Lorsque vous observez la nature, il devient évident que rien n'est aléatoire.
le lever et le coucher du soleil, les cycles de la lune, le flux des rivières et l'équilibre des écosystèmes témoignent tous de l'existence de Dieu et de sa perfection. Ces signes vous encouragent à méditer sur sa puissance, sa miséricorde et sa sagesse. Au-delà de leur beauté, les phénomènes naturels servent également de métaphore pour des vérités spirituelles. Par exemple, la pluie représente la miséricorde, car elle redonne vie à la terre aride, tout comme la guidance de Dieu redonne vie au cœur. De même, les saisons changeantes reflètent les cycles de la vie, nous rappelant la nature éphémère de ce monde, l'éternité de l'au-delà. Prenez le temps de vous connecter avec la nature et de méditer sur ces signes. Marchez dans un jardin, observez les étoiles ou écoutez le bruissement des feuilles peut approfondir votre conscience de la présence de Dieu. Ces moments de méditation sont des actes d'adoration qui renforcent votre foi et vous rapprochent de lui. En appréciant le monde naturel, vous n'acquérez pas seulement une compréhension plus profonde du message de Dieu, mais vous renforcez également votre gratitude pour ses bénédictions innombrables. Ouvrez votre cœur aux signes qui vous entourent et laissez-les vous guider vers une connexion plus forte avec votre Créateur. Les épreuves sont la manière dont Dieu parle à votre âme. Les épreuves et les difficultés sont parmi les moyens les plus profonds par lesquels Dieu communique avec nous. Ce sont des rappels, des tests de foi et des opportunités de croissance. Lorsque vous faites face à des difficultés, il est normal de se sentir accablé, mais ces moments portent une sagesse profonde et une miséricorde de Dieu conçue pour vous rapprocher de lui. Dieu dit dans le Coran: « Et nous vous éprouverons par quelque chose de la peur, de la faim et d'une diminution des biens, des âmes et des fruits. » Sourate Al-Baqarah 155. Annonce la bonne nouvelle aux patients. Sourate Al-Baqarah 155. Les défis de la vie ne sont pas des punitions, mais des leçons. Ils vous poussent à réfléchir, à demander l'aide de Dieu et à recentrer votre attention sur ce qui est vraiment important. Ils vous rappellent également votre dépendance à Dieu et à sa miséricorde infinie. Dans ces moments, votre patience et votre confiance en Dieu sont mises à l'épreuve. Prenez par exemple l'histoire du prophète Job, Aïyoub, qui a enduré d'énormes souffrances mais est resté ferme dans sa foi. Son histoire est un témoignage de la manière dont les épreuves peuvent purifier l'âme, renforcer votre connexion avec Dieu et vous conduire à de grandes récompenses dans ce monde et dans l'au-delà. Lorsque vous êtes confronté à des difficultés, répondez en vous tournant vers Dieu dans la prière et l'invocation. Demandez-lui force, guidance et réconfort. Rappelez-vous que chaque épreuve a une date d'expiration et que le soulagement viendra après la difficulté, comme Dieu l'a promis, car avec la difficulté vient la facilité. Sourate Al-Inshirah 6. Accueillez les épreuves comme des opportunités de croissance spirituelle et d'expression de votre foi. C'est la manière dont Dieu prend soin de votre âme, vous rappelle sa présence et vous guide vers une vie meilleure, le chemin de la droiture et du succès ultime. La guidance de Dieu est toujours présente dans nos vies à travers ses paroles dans le Coran, les personnes que nous rencontrons, les expériences que nous vivons et la beauté du monde qui nous entoure. Reconnaître ces signes approfondit notre connexion avec lui et renforce notre foi. Cette vidéo « Te trouver » n'est pas un hasard, mais une autre manière par laquelle Dieu te rappelle de méditer, de demander sa guidance et de te rapprocher de lui. Garde ton cœur ouvert, reste ferme dans tes prières et fais confiance à sa sagesse. Souviens-toi que Dieu est toujours proche, guidant et parlant à ceux qui sont prêts à écouter.